Nous allons trouver les thèmes du message de Dieu qui nous donne aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65. Le thème, je le prends au verset 12 que je vais lire. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé, vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez choisi ce qui me déplaît. Voilà les thèmes. Ce chapitre 65 d'Ésaïe parle à la fois du peuple que Dieu avait choisi, que Dieu avait cherché, mais qui était contredisant. Dieu est allé chercher Israël. Dieu a montré son amour à un peuple. Mais Dieu dit, ce peuple que j'ai cherché, c'est un peuple contredisant, qui contredit Dieu, qui conteste avec Dieu. Et il y a des gens comme ça, qui ont un esprit contredisant, qui contredisent ceux qui ont autorité sur eux, qui contredisent leurs enseignants, leurs parents, des épouses qui contredisent leur mari, alors que la Bible dit que la femme gagne son mari sans parole par sa conduite. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, au chapitre 10, quand vous lisez les versets 19 à 21, il se plaint de ce que Israël a été retranché. Israël sera replanté, mais il a été retranché. C'est ce qui a fait que le Seigneur Dieu dit et déclare qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Mais j'ai dit, Israël, Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. Je ne manifestais pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Il y a des gens qui sont dans l'église de Dieu, qui invoquent Dieu, mais qui sont rebelles, rebelles à leurs parents, rebelles à l'autorité de Dieu, et qui sont contredisants, qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a très peu de gens qui choisissent de faire, de dire, d'avoir des comportements, des attitudes qui plaisent à Dieu. Dieu, en effet, au chapitre 65 d'Ésaïe, où il parle de jugement des péchés d'Israël, mais aussi des bénédictions pour ses serviteurs. Le Seigneur applique le mot serviteur à des hommes qui vont le servir, alors que jusque-là, c'est Jésus le serviteur. À ceux qui vont le chercher, à ceux qui vont lui être agréables, Dieu dit, ce sont mes serviteurs, c'est mon peuple. Je ferai de mon peuple ma joie. Je ferai de toi sa joie. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. C'est de nous qu'il parle. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Nous étions étrangers au salut. Mais le Seigneur est venu nous révéler ce salut. En mourant à la croix pour que dans toute nation, quelqu'un qui se répand, qui regrette, se purifie, le Seigneur le sauve. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise. Dieu dit ici qu'il y a un peuple vers lequel il ne s'est pas rendu, à qui il n'a pas tendu la main, mais ce peuple-là
l'a cherché et l'a trouvé. Ce sont les païens à qui Dieu s'est révélé. Mais à Israël, il dit, vous que j'ai cherché, vous que j'ai pris comme un peuple à part pour moi, vous à qui j'ai tendu mes mains tous les jours, vous êtes un peuple rebelle. Ma sœur, Dieu t'a cherché, Dieu t'a trouvé. Tu as entendu qu'il existe un salut qui vient en Jésus-Christ et te voilà dans l'église de Dieu. Mais pourquoi, tout en étant dans l'église, tu continues à être une femme rebelle, un homme rebelle à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu crois que tu vas recevoir dans ta vie en vivant ta vie de la manière que tu la vis? Dans la rébellion. Alors que, comme le dit Paul aux Romains au chapitre 1, le ministère, l'apostolat, lui a été donné pour amener les païens à l'obéissance de la foi. L'esprit du chrétien, c'est l'esprit de l'obéissance. C'est l'esprit de la soumission. Le païen, il vit selon le train de ce monde. Le païen, il vit selon ce qu'il a entendu à l'école, chez des amis. Ça, c'est le païen. Le païen, il vit selon son intelligence. Une intelligence obscurcie d'ailleurs, dit la Bible. Mais le chrétien, il obéit à la parole et la parole devient une lumière sur son sentier, une lampe à ses pieds. Dieu éclaire ses voies. C'est pourquoi le chrétien, il médite jour et nuit la parole de Dieu et la met en pratique. Parce que, voyez-vous mes frères, quand l'apôtre Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu », il veut dire quoi? Par ordre de Dieu. Il veut dire que Dieu a tout fait dans un ordre précis. Il a interdit ce qu'il devait interdire, il a permis ce qu'il devait permettre aux hommes de faire. Déjà dans le jardin d'Éden, il établit l'ordre. Tu manges, tu es libre de tout manger, mais pas ça. C'est l'ordre de Dieu. Le jour où tu violeras l'ordre que j'ai établi, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et il est mort. Il est mort par son péché. Nous sommes morts par nos péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et Adam a été chassé de la présence de Dieu. Dieu a établi un ordre. Et cet ordre, c'est sa parole. Lorsque Dieu fait alliance avec Israël, il lui donne les commandements. Et il lui dit, voici l'ordre dans lequel toi tu vas évoluer. Tu ne serviras pas les idoles. Tu ne feras pas comme les autres peuples que tu vas remplacer, que je vais chasser devant toi. Tu ne feras pas comme eux. Toi, tu adoreras le Seigneur seul, ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu seul. Toi. Voici les ordonnances que Dieu te donne. Tu seras un peuple à part. Toi, tu es mis à part. Dieu veut que tu sois une femme à part, distinguée des autres. Un homme à part. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, où que tu sois, dans ton mariage, dans ton église, dans ton école, dans ton milieu professionnel, on doit voir que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu es mis à part pour le Seigneur. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi dès le sein de ta mère pour que tu ne sois pas un jeune homme comme les autres jeunes gens. Pour que tu ne sois pas une jeune fille comme les autres. Tu sois différent. Il dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ne tremble pas sinon je te ferai trembler. Sache que je t'ai choisi dès le sein de ta mère. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai établi. Mais mon frère, ma sœur, tu penses que tu es qui? Que tu fais quoi sur la terre? Je te demande. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu existes? Il faut demander à Dieu. Tu te lèves le matin, première chose, tu penses à ton corps, à ce que tu mangeras, ce que tu boiras. Mais David disait, dès le matin, je me rassasierai de ton image. Parce que David savait que Dieu l'a formé. Je t'ai béni, tu m'as fait une créature merveilleuse. C'est ce que David dit. Et même le nombre de mes jours, tu les as comptés, tu les as établis, tu les connais. Mais montre pas la vie avant les termes. Et David savait pourquoi il devait vivre. Quand vous lisez le psaume 119, vous comprenez que David
ne pouvait être regardé par Dieu comme l'homme selon son cœur. Parce que David a décidé qu'il vivrait conformément à tous les commandements qu'il appelle statuts, qu'il appelle principes. Puis c'est la parole de Dieu. Et il dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui obéissent à ses commandements. Qui es-tu? Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question de savoir, mais moi, femme, qui je suis moi? La Bible dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme a été créée pour l'homme. Elle est la gloire de l'homme. Lorsque tu viens en Christ, ma sœur, tu dois commencer à sonder les Écritures. Tu dois connaître les Écritures parce que tout ce qui concerne ta vie a été écrit. Tout a été écrit pour que tu saches comment te comporter. Vous voyez, Dieu dit à Josué, Josué, tu trembles. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas conduire Israël. Josué ne comprend pas. Comment lui, Josué, peut conduire Israël? Lui qui n'était qu'un domestique, un serviteur de Moïse. Avec quel pouvoir? Le Seigneur lui dit, le pouvoir, il est dans la parole. C'est la parole. Prends cette parole, médite-la, jour et nuit, agis selon ce qui est écrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Le pouvoir, il est là, dans la parole de Dieu. Jésus dit, ta parole est la vérité. Et tous les miracles que Jésus a fait au temps des apôtres avaient pour but de confirmer la parole. Les apôtres ne prêchaient pas les miracles. Ils n'allaient pas annoncer, voilà, venez, vous allez voir les miracles. Ils annonçaient la parole. Et Dieu confirmait la parole. Comme il lui plaisait, comme il le voulait. Ma sœur, tu dis que tu es chrétienne. Mais où est la place de la parole de Dieu dans ta vie? As-tu déjà une qui dit que tu as été créé pour l'homme? Et lorsque tu te maries, quel est l'ordre que Dieu a établi pour qu'un mariage subsiste? C'est l'ordre de Dieu. Dieu dit que c'est la femme qui peut détruire ou qui peut bâtir le mariage. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est l'ordre de Dieu. Et pour que la femme bâtisse sa maison, Dieu lui dit, respecte ton mari. Obéis à ton mari. Sois soumise à ton mari. Gagne ton mari sans parole par ta conduite. Que des paroles aimables soient sur ta langue. Toi, l'homme, tu n'as pas sondé les Écritures. Tu n'as pas compris, lorsque tu es dans les mariages, que Dieu te demande d'aimer ta femme, d'élever ta femme, de la rendre glorieuse. C'est l'ordre de Dieu. Si tu ne vis pas conformément à cet ordre-là, tu es à côté. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu choisis d'être désagréable à Dieu. Tu choisis de vivre dans le mal. Dieu a donné la parole à Israël et lui a montré l'ordre selon lequel Israël devait vivre. Aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, etc. Et puis, Dieu, après avoir parlé de lui, il se tourne vers la terre. Il dit, sur la terre, tu vas honorer ton père et ta mère. Et Dieu va préciser plus tard sa pensée. Les enfants, voici l'ordre dans lequel vous allez devenir des hommes et des femmes bénis. Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. C'est l'ordre de Dieu. Mais vous voulez vivre dans les désordres. Vous voulez vivre comme vous voulez. Le païen, il vit comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il vit selon les trains de ce monde. Le païen vit selon la philosophie. Le païen vit selon les conseils de sa famille. Même si ce conseil est contraire à la parole de Dieu. Il va dire, mes parents ont dit, ma mère a dit, mes oncles ont dit, les ancêtres ont dit, la coutume dit. Même quand ces paroles-là sont contraires à la parole de Dieu. Mais le chrétien, lui, il va mettre en pratique ce qu'on lui a enseigné dans sa famille, qui est conforme à la parole de Dieu. Il sonde les Écritures pour voir si ce qu'il a entendu à l'école, ce qu'il a entendu dans la rue, est conforme à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Israël.
Regardez comment Dieu se plaint dans Deutéronome au chapitre 6. Comment Dieu parle à Israël, qui n'a pas écouté, qui a choisi de faire le mal. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. J'ai pris tous les jours pour mon fils, qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il obéisse, qu'il soit animé par l'esprit de la parole de Dieu, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils. C'est-à-dire, j'enseigne à mon fils, le jour qu'il aura l'âge d'avoir un fils, qu'il lui enseigne aussi. Qu'il dise, comme je vous l'ai dit souvent, ce que mon père me disait, qui était conforme à ma parole. Mon père m'enseignait à être un homme de valeur. Vous savez, le jour où nous aurons des dirigeants au Congo, et même des pasteurs qui ont des valeurs, comme David. Quelle était la valeur pour laquelle David vivait? La parole de Dieu. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Ta parole, c'est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Même ces chansons, il dit, les statuts sont l'objet de mes louanges. Donc, il trouvait ces louanges dans la parole de Dieu. Et Dieu dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Vous écoutez? Afin que tu sois heureux. Comment être heureux? Jacques le dit, celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, sans être oublieux, mais qui met en pratique ce qu'il a lu dans les Écritures, celui-là sera heureux dans son activité. Pour que tu sois heureux, ma sœur, mon frère, le bonheur, il vient de la lecture et de l'obéissance à la parole de Dieu. Qui vous a dit que l'argent fait le bonheur? C'est faux. Les gens qui ont l'argent ici au Congo, qui volent l'argent, qui détournent l'argent, si vous pouviez vous trouver dans leur famille, vous être proche d'eux, vous verrez que ces gens ne sont pas du tout heureux. Ils essayent avec l'argent de trouver le bonheur. Ils vont fumer des cigares, ils vont boire des bières, ils changent de femmes, ils prennent des jeunes filles, ils vont faire tous les loisirs. Mais après, quand ils se réveillent, ils sont fatigués, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Mais le Seigneur a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Est-ce que vous entendez ça? Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les gens se couchent avec leur téléphone. Est-ce que vous le savez? Ils se réveillent avec leur téléphone. Ils sont dans l'église avec leur téléphone, en mode vibreur, pour recevoir des SMS. Ils sentent que dans l'église, tout en écoutant la parole de Dieu, là, il regarde un peu les SMS. Il apprend que non, on lui a fait un transfert. Là, il sourit. N'est-ce pas? Vous croyez qu'il sourit par le Saint-Esprit? Non, il sourit par l'argent qui vient d'être transféré par SMS. Il reçoit le message que Mbongo Koti. Oh, mais merveilleux. Il est très content là. Vous croyez qu'il est content d'entendre la parole de Dieu? Non. Il est content d'entendre son vibreur,
l'informer. Et il attend. Il attend, il commence à regarder. Le prédicateur ici, il a pris beaucoup de temps. Il attend que tu termines. Quand le culte est terminé, dès qu'il sort de l'église, la première chose, c'est son téléphone. C'est son téléphone. Il va rester sur son téléphone 1 heure, 2 heures. Il y en a qui sommeillent. Vous trouvez sur les lits, le jour comme la nuit, le téléphone est là. Pas la Bible, mais le téléphone est là. Oh, le téléphone peut te créer des problèmes. Il peut prendre des feux. Surtout si vous vous mettez à charger votre téléphone à côté de là où vous dormez. Vous allez vous réveiller un jour, vous avez un incendie. La Bible dit ici, ces paroles, ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras. Tu en parleras. Est-ce que vous parlez de la parole de Dieu? De quoi est-ce que vous parlez? Quelles sont vos conversations? Mes frères et sœurs, quelles sont vos conversations? Par SMS, par message, par voicemail. Quelles sont vos conversations? Est-ce que vos conversations tournent autour de la parole de Dieu? La Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison, parlez de la parole dans votre maison. Parlez de la parole. À tout moment, dans votre conversation, qui est la parole. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Toi, tu te couches avec ton téléphone. Avant de dormir, je vais d'abord écouter les messages. Et la personne, avant de dormir, se souvient que, Dieu existe. Oh Dieu, comme ça m'a Yahweh. Yahweh, amen, amen. Battez la biseau. Et si la personne dort et fait un songe où on est en train de la poursuivre ou de l'attaquer, en ce moment-là, elle va se réveiller en solution pour dire, oh Dieu, Dieu. La Bible dit, tu veux être heureux, inculque à tes enfants la parole de Dieu. Inculque. C'est un travail de tous les jours. Parle de la parole de Dieu quand tu es dans ta maison, quand tu vas en voyage, quand tu te couches et quand tu te lèves. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Retournons dans Isaïe 65. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Qu'est-ce que toi aussi tu as fait? Tu as choisi de faire le mal. Tu as choisi de déplaire à Dieu. Et voici ce qui va t'arriver. Dieu dit, j'ai décidé d'exaucer, j'ai décidé d'écarter Israël. Israël, j'ai décidé de t'écarter. Je vais exaucer ceux qui ne me demandaient rien. J'ai exaucé. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Mais toi, Israël, qui t'appelait de mon nom, j'ai étendu mes mains tous les jours vers toi. Mais tu es un peuple rebelle. Mon frère, tu es un homme rebelle. Ma soeur, tu es une femme rebelle. Chaque jour, Dieu te parle. Et la seule et la meilleure façon du reste pour Dieu de te parler, c'est l'Église. Il dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. À quelle heure le Seigneur vient au milieu de ceux qui s'assemblent? À l'heure où vous avez dit que nous allons nous assembler. À 7h30, le Seigneur est déjà ici. Mais toi, tu es ailleurs. Et tu crois que tu as raison. Mais tu es un rebelle. Un rebelle à l'ordre de Dieu. Ou une rebelle. Il y a beaucoup d'hommes rebelles. Beaucoup de femmes rebelles. Qui sont chantres. Qui sont prédicateurs. Qui sont intercesseurs. Mais des rebelles. Et Dieu détourne ses yeux. Il ne veut pas écouter, mes frères. Il faut que Dieu commence à nous exaucer. Changeons. Il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle à la parole de Dieu, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Un chrétien ne marche plus selon ses pensées. Il marche selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole. Que tu dois méditer tous les jours pour que la parole de Dieu habite richement dans ton cœur et demeure. Le Seigneur dit, au verset 3, qu'il a tendu ses mains vers un peuple qui ne cesse de l'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, etc. Israël a fait beaucoup de choses et Dieu promet qu'il va les sanctionner. L'apôtre Paul nous informe
que Dieu a retranché Israël, mais il sera de nouveau planté. C'est alors que Dieu dit, ceux à qui il ne s'était pas révélé, mais qui l'ont cherché, et il s'est laissé trouver par eux. Il dit à ces gens-là, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Dieu, qui jusque-là n'appelait que Jésus son serviteur, appelle tous ceux qui vont croire en son nom ses serviteurs. Et il dira, déjà, dans Ésaïe au chapitre 52, au verset 13, il dit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera bien haut, il s'élèvera. Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi de tous ceux qui, en Jésus-Christ, vont croire en lui. Nous allons prospérer. Et voici ces promesses que Dieu fait ici. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Les sarons servira de pâturage au mini-bétail et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Ma sœur, mets tout, mon frère, mets tout pour chercher l'Éternel. Il t'apportera tout ce que les gens ont. Il va même prendre chez les gens pour te donner à toi. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, ça c'est Israël, qui oubliez ma montagne, qui dressait une table pour Gad et remplissait une coupe pour Méni. Vous savez, ces versets ici, que je viens de lire, le verset 11. C'est traduit, par exemple, en anglais ici, on dit, but as for you, forsake the Lord and forget my holy mountain, who spread a table for fortune and fill bowls of mixed wine for destiny. Dieu est en train de dire à Israël qui s'est détourné de la parole de Dieu et qui a commencé à adorer les dieux de la chance. God of fortune. Les dieux de la chance. Beaucoup de gens ne savent pas que chance, c'est un dieu. Oh, nous te souhaitons bonne chance. J'ai vu et j'ai entendu dans une église remplie de beaucoup de gens où le pasteur souhaite à des gens qu'il vient de présenter comme des fiancés qui vont se marier, il dit bonne chance dans l'église. Alors que nous, chrétiens, la Bible dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. La chance est un démon. Et beaucoup de gens disent, chance nangai, c'est ma chance. Non, c'est la grâce de Dieu. Nous nous reconnaissons que rien n'arrive sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Quoi que ce soit que je puisse recevoir de la terre, ce sera par la grâce que Dieu m'accordera cela. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Mais Israël a oublié que c'est Dieu qui s'est révélé à lui, qui a fait des miracles, qui l'a fait traverser 40 ans dans le désert et l'a installé à Jérusalem. Israël commence à invoquer des dieux semblables aux dieux des voisins, qui invoquaient le Dieu de la chance, le Dieu du destin. Les gens qui consultent l'horoscope, ils cherchent qui? Le Dieu du destin, le Dieu de la chance. Il y a des gens qui disent, moi je suis Gémeaux, horoscope, n'est-ce pas? Là où vous êtes là. Il y en a qui disent, non, moi je suis Capricorne. Hein? Moi. On vous a pas dit que non, si vous êtes né entre telle date et telle date, donc vous devez être Capricorne. Ou vous devez être Gémeaux. Mais c'est ça que les gens font tous les jours ici. Ils refusent de se tourner vers le Dieu vivant. Ils se tournent vers les hasards. Et ils disent par hasard. Le chrétien, lui, ne dit pas par hasard. Il n'y a rien qui arrive sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Et Dieu dit, et c'est le thème du message, il dit, puisque vous faites cela, vous allez mourir. Puisque vous êtes rebelles, je vous destine au glaive. Le malheur va vous arriver. On va vous égorger. Parce que j'ai appelé, vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal
À mes yeux. Peut-être ce n'est pas mal à vos yeux. Ce n'est pas le mal à vos yeux. Ce n'est pas le mal aux yeux de votre loi, de la loi de votre pays. Mais c'est à mes yeux. Vous devez vérifier même ce que la loi vous autorise de faire. La loi peut vous dire, voilà, vous pouvez épouser un homme, et un homme peut devenir votre femme. Ce n'est pas le mal dans certains pays. Dans d'autres, c'est le mal. On va vous poursuivre. Mais vous ne direz pas, c'est le bien parce que la loi le prescrit, la loi l'autorise. Ou c'est le mal parce que la loi l'interdit, la loi de mon pays. Non. Vous direz, c'est le mal parce que la Bible dit. Lorsque tu trouveras un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Amen. Tu le détruiras. Ce qui est bon, selon ta coutume, aux yeux de ta coutume, peut être le mal aux yeux de Dieu. Ta coutume dit que tu peux faire ça. Mais toi, tu diras, aux yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole. À la lumière de la parole de Dieu, ça, ce n'est pas juste. Je ne peux pas le faire. Non, épouse des femmes. Ta femme ici est une sorcière. Je ne le ferai pas. Aux yeux de Dieu, je ne peux pas épouser des femmes. Nous, d'après notre coutume, il y a des coutumes où les gens parlent. Il y a des coutumes où les gens peuvent venir chasser ta femme. Ils viennent sortir ta femme, ils disent, elle est adultère. Elle va mourir. Mais toi, tu diras, j'ai pardonné. Si tu as pardonné, et tu diras, aux yeux de Dieu, elle a été pardonnée. Vous voyez ce que Jésus a dit à la femme adultère, n'est-ce pas? Il dit que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Tous ils se sont retirés. Et Jésus demande à la femme, mais où sont ceux qui t'ont condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous voyez? C'est aux yeux de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, que vous devez vérifier ce que vous faites. Ce que vous dites. Si aux yeux des hommes, ce n'est pas un péché. La Bible dit, par exemple, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. N'est-ce pas? Ou, enfant de Dieu, on va vous dire, mais tu exagères. N'est-ce pas? Tu exagères. Tu deviens quoi? Pharisien, etc. Tu vas dire, oui, la Bible dit, il faut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Même si la Bible a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais la Bible a déjà dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est vrai que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. N'est-ce pas? Quel qu'il soit païen ou chrétien. Mais dans le Seigneur. Alors si je vais à une fête, et à cette fête-là, on met la musique du monde. N'est-ce pas? On danse la musique du monde. Il faut t'éloigner de cet endroit-là. D'ailleurs, si tu es vraiment un chrétien, tu vas te sentir mal à l'aise. C'est vrai. Comme Paul, quand il est arrivé à Thessalonique, il s'est senti mal à l'aise. En voyant les différents dieux. Toi aussi, tu dois te sentir mal à l'aise. À certains endroits, je me souviens être allé à une fête de mariage. Parce que mon ami l'avait insisté beaucoup. Et quand j'arrive, on s'assoit, on m'installe à la table d'honneur. Et donc j'étais à la place où je voyais bien les mariés entrer avec les demoiselles d'honneur dans l'église. Mais d'abord, elles étaient pieds nus, elles portaient des habits légers au-dessus des genoux et elles entraient en dansant les jambes en l'air. Les jambes en l'air. Et c'est mon ami là qui dit, pasteur, je crois que tu avais raison. Ça, c'est pas vraiment la place pour toi. J'ai dit merci beaucoup. Je peux partir. Il dit oui, oui. Je ne t'en voudrais pas. Je suis parti. Parce que le Seigneur nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. J'ai vu à la télévision, dans une église, on faisait l'intercession. Dans l'église qui a une télévision, les jupes des filles au-dessus des genoux, mais elles sont assises. Elles sont assises comme ça. Elles sont en train de prier. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Les jupes qui sont montées. Et un autre jour, j'ai vu cette même église-là, le pasteur et les anciens en train de faire danser les parties, comment je dirais, intimes, en train de faire les gestes
d'un rapport sexuel. On dit on danse pour Dieu. Danser pour Dieu dans le Seigneur. Oh, David dansait de toutes ses forces. Si David dansait de toutes ses forces, il faisait danser son bassin. Comment on peut... Oh, c'est l'onction. Hein? C'est l'onction. Et le pasteur, qui est pourvu d'une bonne partie là, le pasteur, et il est... Et les autres, ses collaborateurs aussi, s'avancent aussi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vérifiez si ce que vous faites là est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Mais vous choisissez toujours de faire ce qui est mal à mes yeux. Même si c'est bon à vos yeux, aux yeux de vos amis, de votre femme, de votre mari, aux yeux de votre famille, aux yeux de votre pays, c'est bien. Mais ma parole dit. C'est comme ça que Jésus a vaincu le diable. Le diable lui dit, si tu étais fils de Dieu, il lui dit, il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Les chrétiens devraient toujours dire, il est écrit. Dans leur conversation, il est écrit. On te dit, mon frère, n'exagère pas. Dieu ne regarde pas à ce qui est extérieur. Il est écrit. C'est la Bible qui dit que la femme est l'extérieur qui convient à la sainteté. Il est écrit. Pour cela, il faut le lire. Et le Seigneur dit, vous n'avez point écouté, vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Mon frère, choisis ce qui plaît à Dieu. À partir d'aujourd'hui, avant de dire quoi que ce soit, demande-toi si ce que tu vas dire est agréable à Dieu. Hein? Avant d'aller à un endroit, est-ce que ça plaît à Dieu que tu ailles en cet endroit-là? Un jour, j'étais à l'université et une des autorités académiques me dit, ah mais viens un peu, on va parler. Et puis il dit, bon voilà, je n'ai pas mon véhicule, tu peux me prendre. J'ai pris cette autorité-là, académique, et puis, vous voyez en bise là où on fait les meubles. Alors, on s'arrête là, il dit non, je vais aller, je n'habite pas loin. Mais montons d'abord là, allons nous asseoir là. J'ai dit non, je ne vais pas aller là. Il dit, pasteur, tu exagères. J'ai dit, je n'exagère pas. C'est un lieu où on va à la boisson, où les gens sont passés à l'extérieur. Premièrement, je vais scandaliser combien de gens. Même si je m'assois là pour boire un sucré. Mais les gens qui vont passer vont dire, c'est Théodore Ngoï qui est assis là-bas. Je vais être pour eux une pierre d'achoppement. Un scandale. Vous avez raison, mon frère. Donc, il passe là, il dit, et puis, parfois, il est en moto, il va quand même prendre son téléphone. Alors, parfois, là où tu vas t'asseoir, juste à côté, il y a des femmes vêtues d'une certaine manière. Lui, il va t'attribuer tout ça. Il dit, d'ailleurs, il est avec des filles vêtues qui sont à moitié nues. C'est à toi de vérifier si c'est agréable à Dieu. Si ce que tu vas dire est agréable à Dieu. Si ce que tu vas penser est agréable à Dieu. Le Seigneur dit, puisque tu choisis le mal chaque jour de ta vie, tu choisis toujours de dire ce qui est mauvais. Tu choisis toujours de penser ce qui est mauvais. Tu choisis toujours d'aller à un endroit mauvais. Aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui choisissent ce qui est mal. Mes frères, dans les années 88, la musique chrétienne était chantée par quelques rares personnes. Et ces personnes-là, quand vous écoutiez leurs chansons, elles renvoyaient toujours à la Bible. Toujours, c'était des versets de la Bible qu'on transformait en chant. Et il y avait une manière de chanter. Une manière de chanter. On pouvait danser même ces chansons-là. Mais toujours avec sainteté. Et l'un de ces musiciens a dit, confusion! Maintenant, aujourd'hui c'est la confusion. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible, faites des concerts? Où est-ce que c'est écrit? Maintenant c'est la confusion, les femmes sont en pantalon, les têtes non voilées, etc.
C'était chanté ici. Mais aujourd'hui, les gens choisissent de faire des concerts. Mais les concerts, c'est pour qui? Oui, il y a des pasteurs qui vous diront, c'est bon, c'est pas un problème. Mais lisez les Écritures. Quand Dieu institue la musique dans l'Église, 1 Chroniques chapitre 16, verset 4. Lorsqu'il institue la musique, voici le rôle des musiciens et de la musique. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Chanter, c'est un service. Chanter, c'est un ministère que vous exercez dans l'Église, sous l'autorité de l'Église, de ceux qui dirigent l'Église, de ceux que Dieu a établis sur l'Église. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Et en quoi consistait ce service? D'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, etc. Je me souviens avoir été impressionné par les groupes qui s'appelaient, je crois, Asaph. Groupe chantait souvent des paroles qui étaient, même quand j'étais dans la chorale, mais vous voyez une chanson très longue, l'histoire de Belchastar. Méné, vous trouvez ça dans la Bible. Et il chante. Kitungobo kibawana, kiabana bakola. Ne asafa kumo baimene, kebenda umo, bawana mukitango yo. Kebalombe nekunena, ave tata wa mulu, batwe bana babanshi. Ave tata tukuita nekunena, ivwana yetumitoto yo. Parce que la louange, c'est dans l'église. Fetolo mwana wanga watune Yesu. Waji ushikete mukitango otamujilo. Donc, c'est la parole de Dieu qu'on est en train de chanter. Aujourd'hui, c'est juste quelques paroles qu'on arrange à la manière des Zaïko, ou de Viva la Musica, ou de, je sais pas moi, quel groupe. Et puis le reste, Seben. Seben qui était critiqué. Atalakou qui était critiqué. Aujourd'hui, dans l'église, on met ça. Et, à l'occasion des mariages, alors que vous ne trouvez, je dis bien, vous ne trouverez aucun exemple néo-testamentaire où un pasteur est en train de marier les gens. Jésus de Nazareth, notre maître, notre Seigneur, était au mariage de Cana. Vous l'avez vu bénir les gens là-bas? Vous l'avez vu prendre la parole pour dire, voilà, femme, non? Il était au mariage, il était invité au mariage. Et vous ne trouvez aucun exemple. L'apôtre Paul explique le mariage, il dit, mariez-vous dans le Seigneur. Le mariage, c'est dans la famille. Tu dotes. Tu es marié. L'église peut bénir. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez demander qu'on vous bénisse. Mais maintenant, c'est des cérémonies où des pasteurs établissent même des documents. Et ils disent, nous, pasteurs, affirmons qu'il y a eu mariage. Il n'y a pas eu mariage. Le mariage est dans la famille, la dot, et dans l'office de l'état civil. Et à l'occasion de ces mariages-là, mais il faut voir comment les gens entrent dans l'église. Et puis, ils viennent comme des fous. Ils entrent comme ça dans l'église, comme des fous. La mariée devient comme folle, le marié devient comme fou, et la musique là-bas. Donc, l'église est agitée. Le pasteur est agité. Et parfois, moi j'ai vu ça, des chansons du monde, avec les animations du monde. On amène là dans l'église. On joue ça. Les gens sautent et tout ça. Oh, est-ce que tu acceptes? Le mari, toi, tu acceptes? Mais ils se sont déjà acceptés, non? Ils sont dotés. Vous, le jour où vous voulez vous marier, allez dans la famille dotée. N'est-ce pas? Vous dotez. C'est déjà le mariage. Moi, je vais vous dire, voici ce qu'on m'a dit chez eux, dans la famille de ma femme. On a dit, pour eux, l'après-dot, c'est ça le mariage.
C'est comme ça. Et on a dit à celle qui allait devenir ma femme, on lui dit, maintenant qu'il a prédoté, allez, va t'asseoir là-bas, à côté de lui. Et on me dit, tu peux même la prendre. À partir de là, prédote. C'est leur coutume. Tu peux même la prendre. J'ai dit, non, je voudrais la prendre après avoir tout accompli. Vous comprenez? Et donc, le mariage peut déjà être scellé là-bas. Et vous pouvez demander qu'on vous bénisse. C'est selon la coutume. Alléluia. Amen. Je voudrais conclure le message d'aujourd'hui. Dans Ésaïe 65, nous avons pris le thème dans le verset 12. Si tu choisis ce qui est agréable au Seigneur, voici ce que le Seigneur va faire pour toi. Il dit, mes serviteurs mangeront, tu mangeras. Ma sœur, mon frère, tu mangeras. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Les autres qui désobéissent au Seigneur, ils auront faim. Ils finiront par avoir faim dans leur vie. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. C'est notre héritage, ce sont les bénédictions. Pour cela, ma sœur, mon frère, choisis aujourd'hui de faire ce qui est agréable, de faire ce qui plaît à Dieu. Ne choisis plus le mal aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur dit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, pas le Dieu de mensonge. Celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Tu oublieras que tu as été une personne malade. Parce que le Seigneur va te guérir complètement. Le problème, c'est que tu ne crois même pas que le Seigneur peut te guérir. Tu crois au médecin, tu crois à l'hôpital, mais l'hôpital, le médecin te soigneront. C'est lui qui guérit, il est le seul éternel. Amen. Le Seigneur dit, tu ne te souviendras plus des choses anciennes, des choses passées. Je ferai de toi mon allégresse. Je ferai de mon peuple ma joie. Tu bâtiras des maisons et tu les habiteras. Tu ne bâtiras pas des maisons pour qu'un autre y habite. Le Seigneur te promet que tu bâtiras des maisons. Ne demande plus au Seigneur, Seigneur, donne-moi des chambres et salons. Non, dis au Seigneur, donne-moi des bâtir. Et que je ne bâtisse pas pour que quelqu'un d'autre vienne prendre ma maison. Vienne voler ma maison. Ou vienne habiter ma maison. Accomplis ta parole qui dit, tu bâtiras et tu habiteras la maison. Tes jours seront comme les jours des arbres. Tu jouiras des œuvres de tes mains. C'est ce que dit le Seigneur. Si tu meurs à 100 ans, tu seras encore jeune. Tu ne travailleras pas en vain. Tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Mon frère, le Seigneur nous parle clairement aujourd'hui. Nous avons été longtemps rebelles à la parole de Dieu. Nous voulons nous conduire comme nous voulons. Nous voulons affirmer. Nous voulons prétendre que ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Dieu ne demande pas tout ça. Mais lisez les Écritures. Tout ce qui a été écrit, l'a été pour notre instruction. Pour que nous ayons de l'intelligence. Afin que nous soyons des hommes et des femmes mis à part. Et que le Seigneur accomplisse toutes les promesses qui sont dans la Bible. C'est ça que fait le chrétien. Il prie en tout temps par l'Esprit. Prier, c'est réclamer, c'est demander à Dieu d'accomplir chacune des Écritures. Ne priez plus à l'air comme les païens qui croient qu'il faut de nombreuses paroles, il faut de longues prières. Non. Dis à Dieu, c'est toi qui as dit que je bâtirai des maisons et j'y habiterai. Et c'est comme ça que j'ai prié, mes frères. On a détruit cette maison ici, méchamment. On l'a incendié. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas encore payé. Les jours que je vais rencontrer le président, c'est pour lui dire, payez-moi mes droits. Et on payera. C'est des droits que je réclame. Et on finira. Si on ne les paye pas, quand moi-même je serai président de la République, je signerai pour qu'on me paye. Alors, quand j'étais ici, et j'ai commencé à reconstruire, par la grâce de Dieu, j'ai circulé, je sortais, la veille de prière, moi je sortais, j'allais circuler là. Tout le monde connaît. J'ai dit, ici, il y aura
des pavés ici. Il aura ceci. Mais je n'ai pas l'argent. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Et un jour, je me souviens, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, mais maintenant, la maison est construite. Il faut qu'on mette les toits. Tu as dit que je bâtirai et j'habiterai. Maintenant, je n'habite pas ici. Quand viendrai-je habiter ici? Puisque maintenant, tu m'as donné la grâce de reconstruire. Tu nous as donné la grâce de construire l'église. Maintenant, donne-nous de reconstruire aussi la maison. Et le Seigneur l'a fait. Il accomplira pour toi ses paroles. Passe ta vie tous les jours à prier. Prier, c'est demander à Dieu d'accomplir ce que tu as lu. C'est pourquoi les apôtres ont dit, nous nous appliquerons à la lecture et à la prière. La prière consiste tout simplement à demander à Dieu d'accomplir ses promesses. Choisis ce qui est agréable à Dieu. Choisis de faire chaque jour ce qui est agréable à Dieu. Choisis de dire ce qui est agréable à Dieu. Choisis de te comporter toujours en te disant, ce que j'ai fait ici, est-ce que la Bible me dit de le faire? Eh bien, je vais le faire. Et Dieu accomplira sa promesse pour toi et pour ceux qui t'appartiennent. Que Dieu bénisse sa parole.